marché, celle-là, hein? Bon, ben, c'est le fun de voir qu'on est capable de passer par-dessus nos chicanes habituelles, de se serrer les coudes un peu, hein? Le dernier but, c'était super! Zoé, t'as bien contrôlé le jeu, super. Loïc à la défense, c'était un peu difficile au début, mais ça t'es bien repris finalement, OK? Mathis, super, bravo! Ouais, bravo les pics, hein? En plus, avec notre Henri National qui était malade, je vous le dis, elle était pas gagnée d'avance, celle-là. Hein? Mais on les a eus! Woo! Bon, c'est pas tout de gagner des matchs, hein? Vous savez, va falloir faire une levée de fonds si on veut financer notre sortie de groupe à la fin de l'été. Quoi? Il va encore falloir vendre du chocolat. Non, cette fois-ci, j'ai décidé d'être original. J'ai fait faire des sous-plats aux couleurs de l'Épique. Wow, des sous-plats. Quoi, vous avez tous des mononcles et des matantes qui rêvent d'avoir un sous-plat aux couleurs de leur équipe préférée, non? Ah, mais pour rester dans le thème, j'ai fait mettre un slogan dessus. L'Épique assiette. C'est bon, hein? Épique. Une assiette, c'est un sous-plat, non? C'est vrai que ça fait mal d'entendre ton slogan. Bon, ben, savourez votre victoire encore un peu, là, puis on se parlera de tout ça plus tard. Tu pourrais quand même essayer de faire un peu plus d'efforts avec Reda. Eh bien, c'est quand même pas de ma faute si son affaire d'efficacité c'était Kéten. Avoue que c'est pas son meilleur coup, là. C'est toujours plus facile de rire de ceux qui font des affaires que des faire, je trouve. Non, mais c'est pas comme ça que tu peux prouver ta valeur. Bien, ma valeur, tout le monde la connaît, c'est 0. T'as pas vu comment elle traite sur le terrain? Mais Mathis, tu vas pas passer toute ta saison comme ça, là. T'es capable d'être fin, puis coopératif, puis d'essayer de pas critiquer. Ça, c'est toujours à moi de prouver que je suis fin. Mais parce que... Je pourrais plus jamais te faire confiance. Tu m'as pas juste humilié devant tout le monde, tu m'as blessé. Puis ça, c'est pas le genre de choses qui se pardonnent. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Maman, tu pleures? Ah non, ça va, ça va. Cette nouvelle scène-là, là, dans notre show, ça va être un hit. Ah, OK, c'est pas votre spectacle. Ben, maman, prends pas ça de même, là. C'est juste de la fiction. Non, mon Théo. Oh, j'ai le rhume des fouets. Moi, je veux mon pyjama puis mon lit. Oh boy. Ça doit vraiment être grave, là, si tu veux même pas travailler. T'aimes-tu mieux que j'aille te chercher des médicaments pour passer au travers de ta journée? Attends. Je peux profiter de son état là, pour y faire augmenter mes budgets puis y faire signer ce que je veux. C'est pas question, hein. Même à l'article de la barre, je pourrais tenir les cordons de la bourse sur ce show-là. Arrête de faire ta méchante productrice malade puis désargentée, là. Je veux plus de cash pour mes décors. Pour une fois que vous travaillez ensemble, là, arrangez-vous donc pour que ça se passe bien. Ah, c'est la même chose que moi? J'avais presque oublié. Romanichel! Je sais pas c'est quoi Romanichel, là, mais ça a l'air pas mal terrible. Ta mère pis moi, on a fait un autre spectacle ensemble, là, quand t'étais bébé. Un échec total. Et l'enfer, tu veux dire? Juste d'en parler ou quand j'entends le son d'un bubo, ça me donne des gros frissons d'horreur. D'abord, la musique, c'était du pipeau, hein, qui faisait ça comme ça. Ben, j'ai jamais parlé de ça. Ben là, on a passé à 2 doigts de se laisser tellement ça s'est mal passé. Et te rappelles-tu ce que je t'avais dit, Jeff? Une autre collaboration comme ça. Puis je quitte le métier pour partir refaire ma vie loin de toi au Guatemala. Vous avez quand même décidé de retravailler ensemble. Je pense que ça va être correct, là. On est pas mal plus mature maintenant. Pour mes budgets de décor, combien tu me donnes de plus? Hein? S'il te plaît. 0, De 3000? moins bin. Ah, t'es bien pas cool. C'est vrai que vous êtes pas mal plus mature. OK, tout le monde en place. Pour l'instant, il y a juste moi d'arriver. Les premiers rôles, là, ils sont toujours en retard. Pas grave, on va les attendre. J'ai pas vraiment pris la peine de m'échauffer, tu sais, comme j'ai juste un petit rôle. Pas question que personne se ménage ici aujourd'hui. Tiens, le texte. Les premiers rôles, là, ils doivent avoir une tonne de texte à apprendre, hein. Mais moi, comme mon personnage, je fais juste les liens entre les tableaux, puis les vraies scènes avec les vrais premiers rôles. Ça devrait s'apprendre tout seul. Allô? Oui, c'est moi? Ah, j'allais justement t'appeler. Viens-tu me mettre en attente, lui, là? Tu vas voir, c'est bien bon le texte. Hein? Oui, je suis là. Bon, ce que je fais. Oui, je t'attends. J'ai reçu des nouvelles scènes, là, j'ai pas le temps de toutes les lire encore. Oui! Bon, comment ça? Ouais, tu m'entends pas. Allô? Attends, mais mon personnage, on le voit pas mal plus souvent que je pensais. C'est une catastrophe, ça? Mais ça veut dire que le vendeur de journaux, c'est comme un vrai premier rôle. C'est donc mais pas une bonne nouvelle. Tu trouves? Hein? Non, c'est à lui que je parle. Rappelez-moi quand vous avez des nouvelles. OK, bye. Commencement le matin. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'il y a 2 de mes acteurs principaux qui ont eu un accrochage en s'en venant en auto. Là, ils sont pognés dans un garage, ils pourront pas être là aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont blessés? Ben, j'espère que non, je vais les faire danser, moi. Bon, ben, on annule puis on rentre à la maison. Es-tu folle?
J'ai mon éclairagiste qui vient à 2h30, puis j'ai promis qu'il verrait une première mise en place de la scène du grand incendie. Théo. Faut que tu les remplaces. Ah non. J'haïs ça, moi, monter sur scène, là, tu le sais. Ben d'abord, trouve-moi quelqu'un pour les remplacer. N'importe qui, n'importe quoi, mais ça urge. Hein? Hey, je trouve ça où, moi, 2 acteurs? Mais je sais pas, cherche. Ah ouais? OK, là, mais il est pas question que je me mette à chanter ou bien que je me mette en dessus. Non. Hein? Mathis, il est vraiment fin, puis il va le faire. Hein? Vous avez juste besoin de vous mettre ici, debout, puis de lire le texte à voix haute. Ah, c'est ça, pas? Jeff? Ouais. Alors, l'idée, là, c'est juste de m'aider à visualiser la scène puis prendre la place des absents le temps de me répéter. Hein? Oh! Pour bien. Là, si on le fait sérieusement, puis on critique pas. Hein? J'avoue que ça peut être le fun. OK, tout le monde! Je vous explique en gros la situation, OK? Théo, peux-tu prendre en note les déplacements, s'il te plaît? Hein? Bon, OK, tiens. L'histoire, c'est qu'il y a un feu dans la grange. On le sait pas encore, mais ce feu-là va se propager dans toute la ville, puis va causer le mythique grand incendie de Valmont. Hein? Le premier à se rendre compte, c'est le personnage de Mathis qui s'en va le dire à Abeille qui joue le vendeur de journaux. Je me mets où? Ici. Voilà. Hein? Puis, pas besoin de mettre trop d'intention dans ton jeu, là, parce que le gars que tu remplaces, il fait 6 pieds 9 puis il est noir. J'ai déjà fait plein de jeux de rôle. Je suis capable de me mettre dans la peau des autres. Oui, je sais bien, mon noir, que t'es capable. Mais fais-les, enchaîne! OK, laisse faire. Théo, pendant que j'y pense, là, peux-tu prendre une note pour se demander à Sophie pour les micros, pour savoir si le sans-fil va être dans le front ou sur la joue? Je rentre par où? Ah, par ici, hein? Puis tu dis ta réplique comme ça, en marchant. C'est parti! Gustave, que fais-tu ici de si bon matin? J'ai vu s'élever des flammes gigantesques. Oui, enchaîne. J'ai vu s'éveler des flammes gigantesques dans... Pourquoi tu ris, là? Excuse, c'est juste que j'ai de la misère à imaginer Mathis grand pis noir quand il est petit pis roux. Moi, j'ai bien de la misère à t'imaginer un petit gars qui vend des journaux. Laissez-moi 5 minutes, OK? Je vais régler ça. Prenez une pause. Théo, peux-tu me trouver des écouteurs pour mon téléphone, s'il te plaît? Tu vois, là, c'est pas si pire que ça. Ouais. J'ai même une idée pour que ça aille encore mieux. Jeff, pour mon personnage, là, est-ce que ce serait mieux si je prenais une voix de gars? Comme, que fais-tu ici de si bon matin? Ouais. Allô? Oh, oui, Pierre. Excuse-moi, penses-tu que c'est possible de remettre notre rendez-vous à demain? Moi, je pense que t'es mieux de garder ta vraie voix pour l'instant. Oui, mais ça me prendrait au moins un élément de costume. C'est pour faire plus gars. Me passerais-tu tes shorts? Hey, là, es-tu malade? Ben, ta chemise de bord. Qu'est-ce que tu fais, Mathis, là? La répétition va recommencer. Mathis? Oh boy! Ça va-tu partir au lavage, ça? Tu sais que Michael Jackson, un coup qu'il a mis le blanc, c'est jamais revenu, hein? Inquiète-toi pas, là. La baie va arrêter de rire, puis elle va me trouver crédible en grand noir. T'es tellement pissant, toi. Non, je suis coopératif. Tu vois, moi, je suis capable. Regarde, on va faire un test avant d'y retourner. Hey, les gars! J'ai vu s'élever des flammes gigantesques dans le ciel de Valmont. C'est pour un spectacle, là, on répète. Ouais, on répète, là. Hey, les gars, vous amassez vos ballons, hein? On a une nouvelle fois fait, nous autres. Arrête, là, t'es con. Hey, les gars, j'ai une super beau idée, là. Oui, des mitaines à veau avec des sous-plats puis des bois pitons, là, avec les picassiettes. Hein? Je peux savoir ce qui se passe ici? C'est vraiment pas ce que tu penses. Mais non. Je suis sourd, je suis aveugle, puis je suis complètement cave aussi. Hey, merci tout le monde de rire de moi comme ça dans mon dos. On va t'expliquer à de long. Non, il n'y a rien à expliquer. Sauf que cette fois-ci, Mathis, il va y avoir des sanctions, OK? J'ai peur que ton père me trouve poche. C'est vrai que t'as tendance à rire un peu. Je sais, d'habitude, je suis pas nerveuse de même, mais travailler avec ton père, je veux qu'il me trouve professionnel. Aie pas peur, là, tu vas être bonne. Sophie vient de me donner 2 nouvelles scènes que l'auteur y a envoyées. Je pense que t'es dedans. Vrai? OK, bye. Papa, je sais Jeff, 2 nouvelles scènes. Oh, OK. On se lit tout ça en attendant nos 2 petits remplaçants?
Oh, toi qui reviens galoper dans mes nuits. Hein? Je parle à un cheval? Je comprends pas. C'est une scène de rêve, je pense. Ah, c'est bon ça! Ben oui, tu parles à un cheval ailé, celui qui est sur les armoiries de la ville. Comment on pourrait monter ça, ce rêve-là? As-tu déjà fait ça, toi, des acrobaties? Tu sais, genre avec un harnais? Moi, j'ai de la misère à embarquer dans un manège sans avoir envie de vomir. Mais je peux le faire, hein, si tu veux. Je suis une professionnelle. J'adore ça, cette scène-là, j'adore ça. Hein? Théo, va voir ta mère, là, puis demande-y des feux de Bengale. On va faire des essais. Combien t'en faut? Je sais pas, moi, 200, hein? Je suis 100% d'accord. Ouais, je pourrais pas mieux dire. Au revoir. Oui, monsieur. Tes allergies sont partis? J'ai pris un médicament triple action, décongestionnant, stimulant, apaisant. Là, ça marche tellement. T'as-tu quelque chose à me dire? Oui, Jeff a besoin de 200 feux de Bengale. Oh, hey, attends 2 secondes. Ce tissu-là ou ce tissu-là? C'est pour une robe ou... Oui, non, c'est pour un rideau. C'est pour le fauteuil du maire. En tout cas, hey, on verra ça tantôt, là. Hey, pis, comment ça va les répétitions? Là, ton père, il est pas trop parti en peur, j'espère? Non, ça va, on est loin, mais là, très loin de Romanichel. Bon, hey, parce que je compte sur lui pour que la scène du grand incendie soit une réussite, parce que je viens d'avoir une grosse commandite de Valmont Poêle et Cheminée. Puis je leur ai promis que ce serait flamboyant. Hey, c'est fort, hein, ces médicaments-là? Ah, je sais pas, peut-être. Bon, 2000 feux de Bengale. C'est noté. Puis il y a quelqu'un aux accessoires qui va aller vous porter ça tout à l'heure. Je t'ai dit 200. Oui, OK, 200. J'ai comme un doute. Est-ce que j'ai dit 40 paires de souliers rouges ou 400 paires de souliers rouges quand j'ai appelé l'atelier de costume tantôt? À ta place, je vérifierai. Oui, hey, puis je vais aller faire un petit saut tout à l'heure en répétition. Salut, Sophie. Salut. Puis ton personnage, s'en va? Jeff a eu des super idées pour la scène du rêve. Je vais descendre du plafond sur des harnais, la tête en bas, avec des feux d'artifice en arrière, puis je vais chanter au feu dans des langues étrangères. Ça va être malade. T'es peut-être mieux de les laisser répéter un peu tout seul avant de venir voir. Hein? Ton père a déjà fait du théâtre expérimental quand il était jeune, puis on dirait que des fois, ça y remonte à la tête, puis ça m'énerve. Ça va être super original, hein. Puis il faut que je vous parle aussi pour les cours de flûte traversière. Flûte traversière? Oui, c'est Jeff qui veut que j'en prenne. Puis j'ai appelé aussi pour le coach d'acrobatie, puis il dit que ça va coûter environ 40$ de l'heure. OK, là, ton père exagère, là. Je suis pas une banque à pitons, là. OK, moi, si j'étais toi, là, je rappellerais l'atelier de costume pour les 400 paires de souliers rouges. Là. Moi, je m'occupe de Jeff, OK? Viens, ben. Mathis riait de moi devant d'autres joueurs pour miner ma crédibilité. Point! On faisait du théâtre pour Jeff, je te le dis. Là, regarde, je suis venue t'en reparler toute seule parce que je savais que si Mathis était là, tu pognerais encore les nerfs. Regarde, viens avec moi dans le mini-gym si tu me crois pas. Le Jeff, il va t'expliquer. Zoé, j'ai vu ce que j'ai vu. OK? Ça m'étonnerait que Jeff se serve de moi comme personnage dans son show. OK, d'abord, c'est... Parce que c'était une sorte de thérapie, ce que Mathis faisait. Ouais, c'est super populaire à New York. Ouais, t'essayes de faire revivre en toi le souvenir de tes ancêtres. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Oui, là, tu sais, comment ça s'appelle, là, cette thérapie-là? En tout cas, tu fouilles dans ton arbre généalogique, là, puis tu connectes mentalement avec ceux d'avant toi. Ouais, puis imagine-toi donc que Mathis, il y aurait des ancêtres noirs. Eh ben. Ouais, puis moi, ça serait des hindous, il paraît. Ah, ben c'est fun, hein? C'est juste bizarre qu'une lignée de gars noirs finisse par donner un gars roux, mais bon, détail, hein? OK. Ben, il s'est maquillé en noir, un peu par ma faute, puis ça a juste un peu dégénéré. Comprends-moi bien, Zoé. Ce qui me dérange, c'est pas autant que Mathis se soit déguisé en noir. Mais c'est qu'il ridiculise toujours mes initiatives devant les autres joueurs. Je suis plus capable. Il fait des efforts, quand même. Puis, entre toi puis moi, l'épée cassette, là, c'est pas ta meilleure idée à vie. OK, message reçu, capitaine. C'est beau. Ah, je suis juste tanné qu'avec Mathis, ça soit toujours des accrochages, toujours des malentendus, toujours des crises. Mais là, tu veux le suspendre? On verra, Zoé, OK? De toute façon, c'est ma décision. Théo! Ta mère, c'est une productrice, là. C'est sa job de dire non, puis c'est trop cher. Hein? Pour qui tu travailles, là? Pour moi ou pour elle? Ben, les deux. Puis, tu sais, de la flûte traversière, là, tu trouves pas que ça ressemble un peu à du pipeau? Un flûte. J'ai réservé avec la prof pour les cours de flûte. Elle dit que ça va me prendre 2 à 3 heures par semaine minimum. De quoi vous me parlez, là? Je sais pas si ça va être de la flûte, de l'accordéon ou de la guimbarde, là. Je disais ça de même. On verra.
Ok, ben je dois faire un peu de ménage dans les notes que tu m'as données d'abord. Ouais. Nous autres, là, on va reprendre le travail, hein? Abeille, la scène du rêve du début, OK? Maintenant. Au feu! Au feu! Kasai! Plus là, on va plus là! Fuego! Bizarre! Fuego! Kasai! Kasai! Fuego! Peux-tu me dire pourquoi elle crie pas au feu comme quelqu'un crierait au feu quand il y a le feu? Mais parce que j'essaie de traiter la scène de manière un peu décalée. Vous sentez pas mon personnage? Ok, tout le monde, on va refaire la scène qu'on a fait ce matin, ok? On va montrer un petit bout à Sophie. Ok? Tu seras peut-être pas suspendu. Hein? Hey, vous êtes là, mes sauveurs? Hey, ne m'a plus rien, Théo. Je vais te faire foirer, comme d'habitude. Disons que ça va pas super bien, Mathis Pirada. Je m'en tanné d'être moi. Je vais pas faire tout ce que je peux. J'avais personne qui me comprend, on dirait. Moi aussi, je me suis déjà senti comme ça. C'est vraiment pas cool. Moi, je suis pas le seul à qui me boîte à problème. Et toi, t'es chanceux. Tu passes tes journées à travailler avec ton père, puis vous avez bien du fun ensemble. Moi, j'ai plus l'impression que je rame à l'envers du courant dans un torrent, là, mais c'est vrai que j'ai bien du fun avec Jeff aujourd'hui. Et puis moi, ben, ni Reda ni mon père vont me trouver correct. Jamais. Il y a une chose que je sais, c'est que rester ici à brasser ses problèmes, ça sert à rien. Puis mon problème à moi, là, c'est de continuer à répétition comme du monde, puis j'ai vraiment besoin de toi pour ça. Tu m'as promis que tu ferais un effort là avant de dire non. T'as pas le choix. Puis t'étais super bon tantôt. C'est le fun que quelqu'un me dise ça aujourd'hui. Ah, le voilà, notre grand acteur. Bon, OK, tout le monde, en place, on reprend ça du début. T'es prêt, mon Mathis? En haut de la page 14, juste là. C'est parti! Non! C'est pas parce que je suis le dernier des derniers que je vais me laisser faire. C'est pas moi qu'on va accuser pour avoir allumé ce feu-là. Tout pourra brûler autour de moi. Mais mon honneur est intact. Wow! T'as une... Bravo, Mathis! Bravo, vraiment, là! Vraiment super, là! Hey, tu pourrais t'inspirer un petit peu là, de son côté nerveux hein, pour ton personnage? C'était bon, pour vrai? Ben, je peux pas m'inspirer de Mathis, là. C'est quand même un amateur. Non, j'aime ça comment il aborde son rôle! Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Maman? Hein? Ouais, ben c'est juste une esquisse, là. Va falloir voir comment ça peut pas vraiment donner une idée claire. Faut voir comment ça va évoluer. Il m'a qu'à fait pour avoir un avis là-dessus, elle l'a même pas vu à la scène. Ouais, je pense qu'elle vient de rentrer dans la phase somnolente de ses médicaments d'allergie. Maman? Ouais, mais regarde bien ça, j'ai un bon truc, moi, pour réveiller une productrice. On va parler de budget! Mais non, on continue à travailler, hein? Mon éclairagiste arrive dans une demi-heure. OK, tout le monde, on reprend du début. Théo, peux-tu me noter, s'il te plaît, qu'il va me falloir une poursuite pour l'arrivée d'Abeille au début de cette scène-là? Kim, oublie pas que t'as tous tes choristes en place à la fin de la scène juste avant. Ah ouais? Ah, je vais me rappeler mon dans le plan. Je m'excuse, là, de t'avoir traité d'amateur, là. Je suis un peu nerveuse, je pense, là. On la refait sans rire, OK? Parfait. OK, on reprend tout le monde. Non! C'est pas parce que je suis le dernier des derniers que je vais me laisser faire. C'est pas moi qu'on va accuser. Chaque fois que j'entendrai le chant de la fauvette grise, je me souviendrai qu'un jour, à partir de rien, un village est sorti d'une forêt et est devenu Valmont. Puis, mon Théo, qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle scène? Tu penses que je devrais monter ça comment? Moi, je ferais quelque chose de bien simple, genre les acteurs viennent s'asseoir sur le bord de la scène pour être plus proche du public quand ils disent ça. Elle l'avait dit, il est pas arrêtable. Je pense que t'as raison. Tu sais, Théo, j'ai été bien impressionné par tout ce que t'as fait aujourd'hui. Autant pour régler mes problèmes que pour me donner ton avis. Hein? Ça me faisait juste plaisir d'aider. Je pense qu'on a plus le choix. Hein? Bienvenue dans le spectacle.
Mon nouvel assistant officiel. Pour vrai, là, avec un salaire et tout? Alors, ça, tu règles ça avec ta mère, par exemple, hein? Cool! Hey, mais là, la première journée, c'est toujours plus difficile, hein? Ça sera pas toujours épuisant comme ça. Oh, t'as encore rien vu, mon gars. Ouais, juste pour demain, là, il me faut 3 tuniques bleues, 2 bûches à peu près grosses comme ça, puis une lampe de poche jaune. Oh, puis moi, il va me falloir toutes tes factures, puis que tu me trouves aussi un autre décongestionnant parce que celui que j'ai pris aujourd'hui, il m'allait pas du tout. C'est noté. Mais là, si jamais ça vire mal, là, si t'as envie de partir au Guatemala, puis si toi tu pars trop en peur, là, vous allez vous parler quand même. Hein? Moi, partir au Guatemala? Moi, ça, partir en peur. Je sais que tu m'aimes pas. Regarde, avec toi, j'y arrive pas, Mathis. Je sais pas comment te prendre. Je fais pas exprès pour te faire fâcher. Ben, tu réussis tout le temps, par exemple. Ok, mais qu'est-ce que mon père va dire quand il va savoir que tu m'as suspendu? Regarde, Mathis, le problème, c'est pas toi. OK, c'est nous deux. J'aurais dû m'en rendre compte avant au lieu de laisser les choses dégénérer. Ok, mais je suis tanné de jamais me sentir à ma place nulle part. Puis, je veux pas arrêter de jouer. Je pense que je serais mieux changer d'équipe. Ben, tu peux, tu sais. C'est libre à toi. Je pense que tu vas mieux te débrouiller quand je serai plus ton coach. Comment on fait ça? Faut faire une demande à la Ligue, là. C'est pas très compliqué, là. C'est juste technique. Là. Je peux le faire pour toi si tu veux, ça va aller plus vite. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Tu as juste hâte d'être débarrassé de moi. Bon, tu vois, tu recommences. Mathis! Ici, là. Oui, Monsieur Bresson. Reda Baptiste à l'appareil. Je vous appelle au sujet de Mathis. Oui. Je vais lui laisser le soin de vous raconter tout ça, là, mais je voulais vous dire que lui et moi, aujourd'hui, on a joué notre meilleur match ensemble. Puis que je suis très fier de lui. Ben oui. C'est ça. Je voulais juste que vous sachiez ça. Très bien. À la prochaine. C'est la première fois que tu me fais un compliment. Le principe d'une coopérative, c'est de vivre différemment en ville. C'est de mettre en commun les ressources, c'est de connecter ensemble, de partager. L'idée, je pense que c'est de recréer un village dans une ville. Pour moi, la ville idéale serait vraiment une ville qui serait divisée en différents quartiers, qui serait, comme on dirait, autosuffisant. Citoyen 2.0 sur UniTV.